et j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour un update lecture. Ça fait hyper longtemps, je suis désolée, il faut le temps de préparer les updates lecture, c'est un peu difficile. D'autant que je suis en retard généralement dans mon reading journal, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais vous présenter 4 livres. Tout d'abord, The Book of Ivy. Ensuite, le tome 2 de La Roue du Temps. Le tome 1 de Dissonance. Et enfin, Les illusionnistes de Nora Roberts. Donc, on commence avec The Book of Ivy d'Amy Engel. Ou Angel, je ne sais pas trop. Aux éditions Lumen. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Et il m'avait été offert il y a maintenant une bonne année. Par mon amie. Elle m'avait offert le coffret avec la duologie. Et d'ailleurs, vous verrez dans un prochain update de lecture que oui, j'ai lu le tome 2 aussi. J'ai fini cette saga. Je suis trop heureuse. Et c'est parti pour le résumé. Voilà 50 ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes a fini par se former. Et ce qui reste des États-Unis d'Amérique s'est choisi un président. Mais des 2 familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd'hui, les fils et les filles des adversaires d'autrefois sont contraints de s'épouser chaque année lors d'une cérémonie censée assurer l'unité du peuple. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Je m'appelle Ivy Westfall et je n'ai qu'une seule et unique mission dans la vie. Tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Depuis ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Voilà, ça envoie du lourd quand même. Hein. Elle a 16 ans et cette petite femme doit tuer l'homme qu'elle doit épouser, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam en vrai. D'ailleurs, je pense qu'elle ne l'avait jamais vu. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Ça a été pas mal de rebondissements tout en surfant sur cette vague de calme en fait, parce que Ivy va commencer à vivre une petite vie d'adulte, j'ai envie de dire, vu qu'elle va épouser Bishop, et ils vont devoir commencer à vivre ensemble, avoir leur petite maison, faire à manger, etc. Enfin, vous-même vous savez, si vous avez un ménage, et ça va être beaucoup d'apprentissage l'un de l'autre, de pouvoir essayer de s'émanciper des parents, aussi bien pour Bishop que pour Ivy. Et pour ça, donc, les doutes vont commencer à s'insinuer. Bishop est-il vraiment quelqu'un de atrocement méchant, surfait et qui est cruel envers finalement les Westfall, donc la famille qui a perdu la famille d'Ivy et qui mérite de mourir en fait. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que finalement le père aussi de Bishop est quelqu'un d'effroyable et également, elle va un peu voir le revers de la médaille, l'autre côté, et elle va un peu remettre en question toutes ses convictions, tout ce que son père lui a inculqué, sans pour autant, diaboliser son papa, on est d'accord. Tout n'est pas blanc et noir. C'est ce qu'elle va apprendre, c'est ce que ce livre nous apprend également. Tout est question d'équilibre. Donc voilà. J'ai vraiment adoré ce roman, il est vraiment hyper chouette, hyper doux. Ça met en scène quand même une romance très slow burn, forcément, vu qu'ils apprennent à se connaître, ils ont 16 ans, ils vont pas se sauter l'un sur l'autre, d'autant que Bishop est quand même quelqu'un d'assez respectueux. Et voilà, du coup, forcément, tout va très lentement, c'est pas comme si Ivy, 2 jours après, allait se dire « Ce mec, il est fait pour moi, je vais remettre tout en question d'office ». C'est pas du tout ça. Ivy va prendre du temps pour se faire cette vie, va prendre du temps pour se faire à Bishop, et tout doucement va s'installer cette relation si particulière qu'ils ont entre eux. Donc c'est ça que j'ai quand même pas mal apprécié. Parfois on pense que c'est un peu trop long, et pourtant si on se pose 2 secondes, on se dit que ça reste quand même assez réaliste par rapport à ce que nous on vivrait, je pense, enfin à ce que certains vivraient. Certains sont plus fonce dedans, d'autres pas. Et Ivy, ça correspond à son caractère. De se poser, d'observer et enfin d'agir. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que pour une duologie, tout va un peu lentement forcément. Et d'ailleurs, la fin de ce roman
accélère vraiment beaucoup les événements. J'ai un petit peu peur que le second tome soit très superficiel par rapport à ce qu'on va découvrir dedans. C'est-à-dire la résolution de tous les événements du premier tome, mais aussi la découverte de ce qui va se passer dans le second tome. Ainsi que tous les problèmes qu'il y a dans le second tome. Au final, je trouve que c'est beaucoup, et je me dis, en un seul tome qui est plus ou moins de la même taille, c'est peut-être un peu court, donc j'ai peur que ce soit, voilà, un peu pas assez. Sauf que j'ai lu le tome 2 et vous allez vite vous rendre compte que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et ça finit de façon correcte. Donc, voilà. Donc, The Book of Ivy, c'est une recommandation, retenez-le bien. Ensuite, nous avons La Roue du Temps, le tome 2 de Robert Jordan aux éditions Brajlon. Dans cette édition que j'adore, la version brochée, elle est immense, mais elle est chouette. Je vais pas vous faire de résumé, parce que c'est le tome 1. Enfin, ici c'est le tome 2, mais du coup, je pense que le tome 1, je l'ai lu cette année dans la Romantasy Challenge. Donc, si vous voulez aller voir le résumé du tome 1, allez voir le premier update lecture, il me semble, du Romantasy Challenge. Je l'avais fait, donc voilà. Ou alors, vous allez voir sur Internet. Normalement, je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce beau bébé? Parce qu'ici, nous retrouvons encore une fois Rand, Matt et Perrin, et bien d'autres personnages, évidemment, dans la suite de leurs aventures. Parce que non, les épis, évidemment, le tome 1 ne répond quasiment pas à nos interrogations et nous pose encore plus de questions d'ailleurs. Donc, le voici, le voilà. Le bébé a été lu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai encore adoré ce tome-là. Ça aurait pu être même un coup de cœur tellement j'ai vraiment adoré. Même les nouveaux personnages qui font leur apparition, c'est hyper chouette. Oui, on admire la raie de lumière. Enfin, le ray de lumière. Tant pis. Donc ça aurait pu être un coup de cœur, mais il y a dans ce livre un passage qui dure vraiment hyper longtemps avec Rand. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait tant de longueur et au final il y a très peu d'explications sur ce passage. Enfin, si vous avez lu, vous devez comprendre de quel passage je parle parce que ça prend quand même pas mal de temps sur ce livre. Et au final, on n'en dit pas beaucoup plus. Je pense que sur les prochains tomes, si, on va le savoir, évidemment. Mais là, on se retrouve un petit peu à la fin en mode... Bah ouais, ok, d'accord. Pourquoi pas. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a de l'action, de l'amour, des rebondissements, des révélations pour certaines. On dit bonjour à mon chat. Est-ce que c'est fini? Bonjour Lucky. Ce chat est consentant, je vous le jure. Je vous le jure. Oui, va-t'en. Donc voilà, comme vous l'avez compris, j'ai adoré ce tome, forcément. Robert Jordan a vraiment un don pour garder ses personnages. Enfin, malgré la multiplicité des personnages, il arrive à garder un certain caractère à chaque personnage qui est propre à ce personnage, avec son évolution, mais aussi son passé, mine de rien. Et parfois, ils sont ancrés dans leur passé, ils sont ancrés dans leurs habitudes, et ils n'arrivent pas à les franchir, ce qui arrive quand même à tout à chacun. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau de pouvoir garder ce talent d'écriture. Et pourtant, il a réussi à aussi intégrer tout un nouveau peuple, des nouvelles terres, des nouvelles découvertes. Tout ça en gardant vraiment en tête l'évolution des personnages sans qu'ils changent drastiquement de point de vue, qu'ils fassent des comportements dont on ne comprend rien. Là, tout va bien au final. Et puis bon, comme d'hab, cette fin s'accélère comme jamais. On ne peut pas lâcher ce livre. J'étais vraiment frustrée au moment où je devais lâcher parce que je devais m'occuper de ma fille ou des choses comme ça, forcément, vous savez. Et là, voilà, il fallait bien. Donc, à chaque fois que j'avais un tout petit moment, je le reprenais. J'y allais même pour 2 lignes. C'était suffisant. Il fallait que je finisse ce livre. Et d'ailleurs, je l'ai fini quand même assez vite. Pourtant, c'est un bon gros bébé de 850 pages. Donc, voilà. Quand on veut, on peut, j'ai envie de dire. Et Robert Jordan, il le mérite. Il mérite qu'on découvre sa saga. Paix à son âme. Mais franchement, allez-y.
Et d'ailleurs, c'est vraiment chouette que Brandon Sanderson ait repris le travail de Robert Jordan pour finir cette saga. Parce que franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil. Je vous la conseille à 1000%. 1000. Ensuite, nous avons Dissonance, donc de Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc ça, c'est un très vieux livre de ma palle, mais que j'ai lu parce que voilà, et en fait, j'avais déjà lu. Mais comme pour lire, là, c'est une duologie également, mais comme pour lire le tome 2, bah, il fallait quand même que je relise le tome 1, parce que ça fait un petit peu de temps. Voilà, j'arrivais pas à trouver des résumés spoilants sur ce tome-là. Bref, allons-y pour le résumé. Dell est une marcheuse. Elle a le pouvoir de passer d'une réalité à l'autre. Dans ces univers parallèles, elle ne cesse de croiser différentes versions de Simon Lane, le garçon dont elle est tombée amoureuse. En essayant de se rapprocher de lui, Dell va rapidement découvrir que le Conseil des marcheurs cache un terrible secret. Un secret qui pourrait bouleverser l'univers tout entier. Ça en jette, hein. Et vous avez bien raison, ça en jette. Nous sommes ici vraiment dans ce que je kiffais à l'époque, donc vraiment une ado pas si lambda, mais voilà, un peu émo, vous voyez, un peu rebelle et tout ça, qui finalement va découvrir quelque chose dans son univers qui pèse et qui est secret, enfin, ça ne va pas. Et avec ça, il y a une bonne dose d'amour. Enfin bref, vous connaissez ce genre de roman, c'était très connu à l'époque. Et j'avais un petit peu peur qu'en me replongeant dedans, je vois plus les côtés négatifs de ces livres plutôt que les positifs. Eh ben pas du tout. J'ai été embarquée dedans, je m'attendais pas à un coup de cœur, ça l'a pas été, ça a été quand même une très très bonne lecture néanmoins. Et j'en avais conservé quand même certains souvenirs sans pour autant parfois les détailler. Donc j'ai pu me replonger dans ce livre avec une certaine joie. Et tout le doute qui aurait pu s'installer est finalement disparu très très vite. Finalement, quand je me suis embarquée là-dedans, c'était le bon moment, c'était la bonne période, allons-y. Donc, Dissonance, donc, nous suivons Dell, qui est vraiment, oui c'est ça, c'est le caractère typique de la rebelle qui fait fi un petit peu des règles et pourtant qui est super douée dans ce qu'elle fait. Et qui évidemment est amoureuse d'un garçon hyper populaire. Vous comprenez quoi. Et ce garçon populaire, qui est Simon Lane, qui n'est pas forcément que populaire, il est bien plus que ça, et il a un passif avec beaucoup de caractère, et voilà, c'est vraiment pas mal. La fin nous donne vraiment envie de savoir la suite, parce que il y a pas mal de choses non résolues, de choses résolues, mais encore une fois, et là j'ai pas encore lu le tome 2 donc je peux pas vous dire. Ici voilà, c'est les mêmes doutes que pour The Book of Ivy où j'ai peur que le tome 2 soit un peu bâclé par rapport au tome 1. Parce qu'on met beaucoup de choses en place, on met une histoire d'amour, l'histoire de la famille de Dell aussi qui est hyper importante. La famille c'est central. Oui, c'est ça, c'est vraiment central dans ce livre. On ne parle que de la famille, de Simon et de Dell, évidemment. Mais toutes les relations familiales qui sont compliquées, qu'elle aime, et pourtant avec beaucoup de difficultés, eh bien tout ça va ponctuer et rendre le récit des plus attractifs et rebondissants. Je ne sais pas trop si on peut dire ça. Et voilà, la fin, évidemment, quand il y a autant de relations qui s'entremêlent, forcément, tout n'est pas résolu et on attend vraiment du tome 2 une grande résolution avec, espérons, un happy end. Parce que voilà, mine de rien, on s'attache quand même à chaque membre de la famille. On voit bien que tous s'aiment d'une certaine manière, qui ne convient peut-être pas à certains, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'amour, pas mal de... je sais pas trop comment expliquer, mais ils se soucient tous les uns des autres sans pour autant le faire de la même manière. Parfois, ils ont l'air froids et distants et pourtant, ils pensent quand même à sauver les miches des autres. Donc voilà, c'est vraiment beau à voir, je trouve. Et j'espère sincèrement pour eux, pour cette famille, que tout va bien se passer. Voilà, donc encore une excellente lecture. Certes, elle est un peu vieille. Je sais pas encore si on peut la retrouver... sur internet ou quoi, mais je vais me renseigner. De toute façon, vous le verrez en barre d'informations. Je vous mets le lien généralement vers Amazon parce que bon, voilà, c'est quand même plus facile.
Et enfin, le dernier, c'est Nora Roberts, Les Illusionnistes. Donc ici, c'est France Loisirs Poche. Euh, mais cette réédition, je ne sais plus en quelle année c'était. Je crois que ça date de 2020, mais de base, je pense que ça a été publié en 1994, l'année de ma naissance. Donc, cette histoire date un petit peu, et pourtant, je trouve qu'elle vaut encore la peine. Donc, c'est parti pour le résumé. Juste un soupçon de magie. Luc et Roxane, le roi des évasions et la princesse des magiciennes. Ils se sont rencontrés enfants et, adultes, ont partagé les joies de la scène, du cambriolage et de l'amour. Or, Luc, victime d'un odieux chantage, a dû tout quitter et abandonner sa bien-aimée qui portait le fruit de leur passion. 5 ans plus tard, Luc est de retour et c'est dans sa loge qu'il attend Roxane. Face à l'accueil glacial que lui réserve la jeune femme, Luc déploie toutes ses armes pour la faire sourire. Réussira-t-il à la reconquérir? Voilà. Alors, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'au tout début... Donc, effectivement, au tout début, on voit Luc et Roxane se retrouver après tant d'années où, finalement, il a abandonné sa dulcinée. Et puis, genre, après 25 pages, un truc du style, hop, on est reparti à quand ils étaient enfants, genre à 6-7 ans, un truc du style. Et on démarre, en fait, toute leur histoire jusqu'à maintenant. Et ça prend bien les 3/4 du livre, voire les 2/3, allez. Et puis seulement, on arrive au moment dit, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, enfin moi c'est l'histoire d'amour que j'aime, hein, avec les Nora Roberts, désolée, mais voilà, je suis cucul la praline si vous voulez, je m'en fiche royalement. Mais j'aime l'histoire d'amour quand je lis Nora Roberts, et forcément l'histoire d'amour arrive, je pense que ça commence à arriver quand ils sont adolescents, fin d'adolescence, jeunes adultes. Donc oui, il n'y a pas... On n'attend pas que 50 pages. Hein. Mine de rien, ça reste quand même du Nora Roberts, donc c'est une lecture hyper facile, hyper fluide, hyper addictive. On a tout de même envie d'aller plus loin à chaque fois. Elle arrive à inventer encore des personnages d'une richesse incroyable, avec du passé, même si les enfants ont 5-6 ans, 6-7 ans, je ne me souviens vraiment plus comment on arrive, c'est 6-7 ans je crois. Et ben voilà, ça fait le job, et franchement, c'était hyper sympa, hyper chouette. Et même si maintenant, enfin, certes, de 1994 à 2022, voilà, il y a eu pas mal de choses, notamment les technologies qui ont, entre guillemets, qui ont vraiment pas mal évolué. Ça peut encore se lire maintenant. Certes, je pense que si ça avait été écrit à cette époque, il y aurait bien plus de technologie dans le roman, notamment avec les évasions de Luc, etc. Je pense qu'on aurait fait peut-être plus parler la télé, les réseaux, etc. Mais ici, ça va très bien. Il faut juste se dire que si vous lisez ça, ça se passe en 1990 et du coup encore bien avant, en 1970, vu que voilà, on suit les enfants depuis qu'ils sont enfants. C'est juste à savoir, et après ça change pas grand-chose. C'est pas comme si on allait parler du Moyen-Âge, hein, les gars. Donc voilà. C'était vraiment hyper chouette, c'est du Nora Roberts, elle arrive à aller, l'amour, ici beaucoup d'amour familial, et également aussi des choses vraiment qui se passent, qui sont affreuses dans ce roman. On a envie de les soutenir à fond les ballons. Go les gars. Donc voilà. Moi je suis toujours aussi fan du travail de Nora Roberts. Je crois que jusqu'à présent j'ai été déçue de 2 livres, et encore un parce que je m'attendais à un livre de Noël et ça l'était pas vraiment. Et l'autre, encore une fois, parce que c'était mis dans une duologie en fait de Noël de Nora Roberts, avec une couverture. Je pense que si j'arrive à la trouver, je la mettrai ici, où c'était noté vraiment livre de Noël, avec vraiment, c'était avec des paillettes et tout, c'était Noël quoi. Et ici, ça se passait le premier en hiver, avec rien à voir avec Noël, enfin on n'en parlait même pas, et l'autre avec, ça se passait en Floride, avec vraiment soleil et tout le boxon, sans Noël. Donc voilà, moi j'avais été relativement déçue et ça m'avait coupé la chic. Vous voyez, enfin, quand vous attendez à voir un livre de Noël, quelque chose qui est pas du tout noëlesque, c'est pas ça. Donc voilà, ça avait rien à voir avec Nora Roberts, plutôt avec les éditions qui ont fait n'importe quoi, je crois. Donc, ma foi, c'est pas grave. Mais jusqu'à présent, pas de déception de l'autrice. Voilà, juste, faut faire attention quand on lit les résumés, parce que parfois c'est méga spoilant. Je pense notamment à sa saga post-apocalyptique
slash apocalyptique simplement. Oui, l'éclipse, donc Abîme et ténèbres, je vous mets la couverture ici. Là, ne lisez absolument pas le résumé, en tout cas pas jusqu'au bout, parce que on vous spoil quelque chose dans ce livre qui se passe vraiment aux 3/4 du livre. Et moi, je m'attendais à quelque chose de fou, enfin, à ce qui se passe cette chose-là, et pendant tout le roman, je l'ai attendu, en fait, et je me dis, mais c'est à partir de quand qu'on voit ça? Et finalement, bah, on le voit à la fin, et je me suis là, ah ouais. Donc, j'ai été un peu spoilée, du coup, je me suis pas attachée à quelqu'un, parce que je savais bien ce qui allait se passer, et voilà, ça a cassé totalement la surprise. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, donc pourtant c'est pas Lumen, hein. Je sais bien que Lumen fait des résumés quand même méga spoilants, mais là c'était vraiment le pompon sur la pom-pom girl. Vous voyez? Ou le pom-pom boy, comme vous voulez. Bref, voilà, c'était le résumé des 4 livres, de 4 livres que j'ai lus dernièrement. J'en ai encore en stock. Il faut juste que j'écrive les chroniques. J'essaye de revenir aussi sur Instagram, mais bon, comme vous savez, j'ai un peu du mal à concilier et la vie de maman et la vie tout court sur Instagram, etc. Déjà partagé de base sur Instagram, j'ai déjà un peu de mal parce que voilà, moi je trouve pas ma vie hyper passionnante, hein, qui ça intéresse. Mais parfois j'essaye, et voilà, mais bon. Je sais pas vous, mais moi quand ma princesse est malade, que ce soit moi ou mon mari, on se stoppe littéralement limite de vivre et on est focus sur le problème qu'il y a à la maison. Et voilà, on est des fusionnels, on est des méga inquiets, donc un peu tout ce qui est à côté passe un peu à la trappe et vlan, fini, finito pipo. Mais on est comme ça et c'est tout, donc voilà, il faut s'habituer que chez nous quand il y a un problème, bah vous me verrez pas pendant 1 ou 2 semaines, ça va jamais non plus durer 3 mois, donc voilà. Allez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, dites-moi vos dernières lectures, ce que vous avez pensé de mes dernières lectures, si vous avez déjà lu, si vous avez envie, bref, dites-moi ce que vous voulez. Et en attendant, bien il me reste à vous dire bisous!